expatriée en Égypte, entrepreneuse de diverses passions, amoureuse du voyage et de la vie. Dans ce podcast, je vous partage mes apprentissages, mes connaissances, afin de mieux vous connaître, mieux connaître les autres et le monde. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager à quelqu'un si vous pensez qu'il peut en avoir besoin, ou juste à mettre un commentaire pour soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver et retrouver beaucoup de mon contenu sur Instagram. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e épisode. Alors, comment gérer la frustration? Comment faire lorsqu'elle se présente? Comment faire lorsque on n'a pas ce qu'on veut? Alors, c'est le sujet dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Alors, ça fait un moment que je voulais aborder ce sujet car lorsque on a une grande sensibilité, c'est vraiment quelque chose qui peut être complexe à gérer, voire même difficile, et qui a un effet direct sur nous-mêmes et sur les autres. Donc je voulais poser ce sujet car je suis certaine que beaucoup d'entre vous vont s'y retrouver. Alors premièrement, pour rentrer dans le vif du sujet, et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, moi la première, mais la frustration vient d'un besoin de contrôle. Quand j'observe mon entourage et après m'avoir aussi observé moi-même, je remarque que plus on va avoir ce besoin de contrôle, ce besoin de contrôler l'extérieur, ce qui ne dépend pas de nous directement, plus on va être frustré. Alors je ne parle pas spécialement d'avoir un contrôle sur les gens, mais sur des situations, sur l'avenir, de savoir ce qui va se passer après, sur les résultats qu'on va obtenir. Plus on a ce besoin de savoir, plus la frustration est grande et ses effets aussi. Alors si je peux en parler, c'est que je suis quelqu'un qui pendant longtemps a été dans le contrôle de tout, voire même dans un hyper contrôle. Et avec mon changement de vie, le fait que je suis partie vivre à l'étranger, en fait, j'ai été confrontée vraiment à cette part de moi. Ça n'a pas été de tout repos d'accepter ça, mais il a fallu le faire pour éviter de rester dans une rigidité, car c'était clairement impossible à vivre. Et puis c'est aussi en vivant avec mon chéri, en vivant avec d'autres personnes que ça m'a beaucoup bousculée sur ce sujet et que, de ce fait, le travail s'est fait plus rapidement. Donc je suis convaincue que beaucoup d'entre vous, à différents niveaux, ressentent plus ou moins de frustration au quotidien et c'est pourquoi je voulais vous partager mon expérience. Et puis je suis sûre que dans votre entourage, on a tous quelqu'un qui est tout ce contraire. Cette personne qui s'adapte à tout, qui est toujours zen, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe. Et je sais pas pour vous, mais moi, ça va même, enfin, ça va peut-être parfois m'énerver un petit peu. Enfin, quand je dis énervé, voilà, c'est assez déstabilisant de voir cette personne en face qui a cette capacité. Euh, Parfois, on comprend même pas comment on peut arriver à être aussi détendu face à une telle ou telle situation. C'est là, en fait, que la réflexion arrive. En observant ce genre de personnes, cela vient forcément faire miroir sur nous. Et c'est pourquoi on se demande, mais quelle est cette différence entre lui et nous? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à la frustration? En fait, c'est très clairement quel degré nous avons chacun par rapport à l'autre, quel degré on a de rapport à l'attente, à ce besoin de savoir, ce besoin de contrôle, d'avoir une certitude. Plus on va avoir d'attente envers les autres, envers nous-mêmes, voire même de l'exigence, plus on va avoir du mal à gérer la frustration de ne pas avoir ce que l'on veut, comme on veut. Clairement, essayez avec honnêteté de regarder les situations où vous avez été le plus frustré. C'est lorsqu'on attend beaucoup de quelqu'un, de quelque chose, de notre situation personnelle, de notre corps, de nos objectifs. Lorsqu'on y met beaucoup d'exigences, d'importance, que la frustration sera la plus grande, qu'elle prendra le plus de place. Tout simplement parce que l'on n'obtient pas exactement ce que l'on veut, que ça ne se passe pas exactement comme l'on veut, que l'on n'obtient pas les résultats que l'on veut, lorsque le contrôle n'est clairement plus présent. C'est directement lié aussi avec le lâcher-prise, que dans ce cas-là, on n'a pas du tout, que je n'ai pas moi-même non plus,
Et c'est là qu'il est important d'être honnête et sincère avec soi-même. Tout cela, je vous le dis en connaissance de cause, car je suis comme cela et je l'expérimente au quotidien. Plus on va vouloir ce contrôle, cette exigence envers nous-mêmes, envers l'extérieur, plus on va avoir du mal à accepter que tout ce qui se passe, tout ce qui ne se passe pas comme on aurait voulu, eh bien, on va avoir du mal à l'accepter. Avoir besoin de contrôle, quel qu'il soit, c'est une manière de se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de quelque chose, qu'on peut obtenir les résultats physiques qu'on veut, qu'on est capable de réussir ce défi que l'on se met. Mais également, ça nous permet de confirmer à nous-mêmes qu'on a raison sur telle ou telle situation. Alors, si je peux prendre un exemple, par exemple, quand une situation ne se passe pas comme je l'aurais espéré, comme je l'aurais voulu, quand je l'aurais voulu, alors ça veut forcément dire que je n'obtiendrai pas le résultat que je voudrais, ou que peut-être ça va mal se passer. C'est tout simplement parce que je veux que l'expérience que je vis m'amène un certain niveau de jouissance, si je peux dire, qu'elle me fasse vibrer de telle ou telle manière, qu'elle m'apporte telle ou telle sensation de me sentir vivante, parce que je sais qu'en prenant donc le chemin A, je vais obtenir le résultat A. Et ce résultat va me faire obtenir telle ou telle émotion. Et il est très difficile pour moi d'accepter qu'en prenant le chemin B ou C, eh bien, je pourrais soit obtenir le résultat que je désire, ou d'autres choses, qui peut-être seraient encore mieux. Mais comme je n'ai pas de contrôle, comme je ne sais pas si les résultats vont me convenir, comme je ne sais pas si les résultats vont me faire vibrer au même niveau que je voulais, au même niveau d'exigence que je veux, ou peut-être me mettre dans une situation désagréable, difficile, eh bien en fait, je vais préférer rester dans cette ligne que j'ai créée et que j'ai choisie, et donc prendre le risque d'être frustrée. Plus on a besoin de posséder, d'obtenir, plus on est attaché au résultat, plus on va ressentir de frustration. En vous parlant en fait comme ça, et c'est pourquoi que j'aime faire ce podcast, c'est là que je me rends compte encore plus à quel point c'est se mettre des barrières, des limites. Des limites à peut-être quelque chose de plus beau encore, de plus vibrant, de plus intense. Et j'ai conscience que c'est dommage. C'est dommage car ces expériences, il faut les voir comme des opportunités de la vie pour élargir notre conscience. Des opportunités de grandir, de faire évoluer notre être, de le nourrir avec de nouvelles choses. Peut-être aussi de cacher certaines peurs et croyances que l'on peut avoir. Et donc d'être toujours dans une plus grande liberté qu'auparavant. Parce que pour moi, c'est ça le développement personnel. C'est pas une question de paraître plus intelligent, d'avoir plus de savoir, même si j'adore apprendre, mais c'est vraiment de se délester de toutes ces choses au quotidien qui nous empêchent d'être heureux, qui parfois nous pourrissent la vie, qui nous empêchent de vibrer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent clairement d'exister pleinement de tout notre potentiel, qui nous empêchent d'être libres tout simplement. Et être libre pour moi, c'est vraiment ça. C'est C'est pas de pouvoir faire tout ce que je veux quand je veux et de l'affirmer à l'autre, mais c'est de se sentir assez soi pour se détacher des injonctions, des outres, des limites et des croyances. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la frustration, ça me met dans une colère intense. Je ressens vraiment un feu intérieur au niveau du ventre, et, comme si mon ventre commence à se serrer et il est très difficile de le retenir. Je serais d'ailleurs curieuse de savoir pour vous ce qui se passe lorsque vous ressentez de la frustration. J'en viens du coup à dire, bah, comment on fait en fait? Comment on fait pour accueillir, gérer cette frustration qui parfois elle a des réponses et des conséquences qui peuvent être assez importantes, que ce soit pour nous ou pour les autres? Premièrement, le fait d'y réfléchir, de poser les choses, de comprendre comment tout cela fonctionne chez nous, de comprendre ce que cela fait dans notre corps réellement, eh bien ça permet de se dire: «Ah tiens, je ressens ça. Je suis frustrée là. C'est de la frustration que je ressens». Et en fait, dès qu'on va avoir reconnu cette sensation, au lieu de ne pas l'accepter, eh ben, accueille-la. Vous allez me dire, c'est facile à dire et c'est toujours difficile à faire quand on a juste envie de péter un câble. Mais je vais vous partager ce qui marche pour moi.
Donc après avoir mis des mots sur cette sensation, d'avoir reconnu qu'il y a une frustration, ben, prenez le temps de vous mettre dans un endroit que vous aimez, où vous vous sentez bien, de vous mettre à l'aise et respirez. Prenez quelques inspirations et expirations en essayant de vous concentrer sur celles-ci. 1 minute, 10 minutes, comme vous en avez besoin en fait, il y a pas de règle. Et surtout souffler par la bouche, ça va permettre de, voilà, se faire sortir ces sentiments qui sont désagréables, voire d'apaiser votre colère. Alors moi, je fais la respiration en carré, vous savez? L'inspiration, on retient, on expire, on retient. Ça permet en fait de faire redescendre un petit peu aussi, hem, au niveau, du cerveau, de reposer en fait, toutes les choses, de calmer un peu toutes les choses. Parce qu'en fait, quand on est dans un état comme ça, et ben, la première chose qu'on fait, c'est que ça tourne, ça tourne, ça tourne et on est en boucle et on est en boucle et on est en boucle. Dans un troisième temps, prenez quelque chose pour écrire ou un cahier ou votre téléphone ou juste, voilà, à haute voix ou parler à quelqu'un. Le fait de mettre des mots, de faire sortir ça, ça va aider à prendre du recul sur la situation. Donc en fait, dans ce troisième temps, il faut savoir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Je veux pas qu'on cherche à faire des belles phrases ou à enjoliver les choses, d'accord? Il faut être dans les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? De nos yeux, de notre prisme de vision, bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, comment j'aurais voulu que ça se passe? Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que je voulais obtenir ici dans cette situation? Quel résultat je voulais obtenir? Et tout ça, ça va permettre de voir, est-ce que il n'y a pas une part de moi que j'ai oubliée à la base? Est-ce que ça ne vient pas nous montrer que on a laissé un besoin qu'on avait de côté? Un besoin qu'on n'a pas pris le temps d'assouvir? Est-ce qu'on avait, est-ce qu'on n'avait pas des attentes sur ça pour après faire quelque chose d'autre? Par exemple, je n'ai pas obtenu le résultat physique que je souhaitais et j'attendais ça pour pouvoir aller à la plage et me sentir bien. Peut-être que j'attendais tel résultat pour pouvoir faire ce truc que je voulais depuis longtemps. En fait, on se rend compte que on s'est mis seul une certaine pression à vouloir obtenir telle chose, tel résultat, pour ensuite faire quelque chose, pour ensuite s'autoriser à faire quelque chose. Et c'est là toute l'importance de faire ce travail, si je puis dire, car prendre du recul sur tout ça, ça nous permet de s'autoriser, de nous autoriser à faire cette chose dès maintenant. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi on ne s'octroie pas cette liberté dès le début? Alors, quand l'autre le fait, ça nous énerve. C'est quoi ce sentiment? Qu'est-ce que cela vient nous apprendre sur nous? En finalité, la frustration, elle arrive on n'obtient pas ce qu'on veut, lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut réussir. Parce qu'en fait, ça vient combler un de nos besoins. Besoin de reconnaissance, besoin de savoir qu'on est capable, besoin de mériter, comme une récompense. C'est donc en fait une fuite de quelque chose, d'un mal-être, d'accord? Heu, Par exemple, le fait qu'on procrastine ou autre, ça vient d'une fuite. D'ailleurs, lorsqu'on ressent une frustration, comme par exemple lorsque je ressens de la frustration, je vais être en colère et je vais vouloir déverser ma colère sur l'autre. Et ne vous inquiétez pas, en fait, je vais trouver toutes les raisons possibles pour me sentir légitime d'être en colère. Mais si je me regarde avec sincérité, la situation ne vient-elle pas toucher un besoin? Parce que si on est sincère, la situation, elle vient pas toucher un besoin primaire ni mes limites. Elle ne vient pas me manquer de respect. Elle vient juste me mettre en miroir de quelque chose chez moi. Alors, la réponse qu'on peut avoir face à la frustration, c'est pas forcément la colère. Certains, ils vont aller se réfugier dans la nourriture, l'alcool, la drogue, le sport, le travail, le sexe, les sorties. Tout ça, ce sont des comportements de fuite. De fuite parce qu'on ne veut pas admettre qu'au départ, je suis frustrée car je n'ai pas réussi à combler un de mes besoins, car je ne me suis pas autorisée à faire telle ou telle chose. Donc l'importance de faire ce travail et de comprendre qu'est-ce qui s'est joué au départ.
Mon dernier conseil sur tout ça est de ne surtout pas vous blâmer. Il faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas vous dire: «Merde, c'est pas acceptable ce que j'ai fait, c'est pas cool» ou autre chose. Non, stop. Vous faites à un instant T ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Le fait de commencer à faire ce travail et d'essayer de reconnaître et de regarder avec du recul la situation, c'est déjà 50 du travail de fait. 50 du taf de réussi. Alors soyez fiers de vous. Ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Et dites-vous qu'à votre rythme, vous vivrez de manière plus douce et simple de ces situations. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations. Je serais très curieuse d'avoir votre retour sur certaines de vos réactions. Peut-être pas en public, en commentaire, mais ça sera avec grand plaisir d'en discuter, plutôt en privé avec vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne pleine lune, à vous qui a dû beaucoup vous perturber et je vous dis à la semaine prochaine. Avec amour.